monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo du mercredi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une revue de la nouvelle collection de Natasha Denona. Donc Natasha Denona vient de sortir pour l'été une nouvelle collection avec une nouvelle palette pour les yeux qui est la bronze palette et une palette pour le visage qui est la bronze Chic Face Glow palette. Donc j'ai acheté les deux dès leur sortie sur Sephora Canada puisque je suis résidente au Canada pour ceux qui ne le savent pas, mais la collection est aussi disponible chez Sephora France si vous me suivez de l'Europe. Avant que je vous parle de ces deux palettes, je voulais juste vous dire que à la fin de la vidéo, je vous ai tourné deux tutos. Donc il y a un premier tuto qui est le tuto que je porte actuellement sur les yeux et un deuxième tuto qui est dans des tons un peu plus sombres, donc des tons un peu plus de soirée, un maquillage un peu plus de soirée, un maquillage un peu plus intense que je vous laisserai découvrir donc à la fin de la vidéo. Et si ça vous intéresse, je vous laisse ici le timing si vous n'avez pas envie de voir la revue des deux palettes et que vous avez envie de sauter directement au tuto. Premier produit, la bronze palette. Donc c'est une palette qui a le même format que la Sunrise palette qui est sortie à la même époque l'année dernière. Donc on est vraiment sur le même type de palette avec le même nombre de fards et le même prix aussi. Donc la bronze palette comporte 15 fards et elle vaut 69,87 € canadiens. Il y a donc 15 fards à l'intérieur qui sont des mat crémeux, des duochromes, des métalliques et des fards qui sont dits chatoyants. Donc ce qui est intéressant dans cette palette, c'est au niveau des finis. On n'est pas uniquement sur ces fameux mat crémeux et les métallisés de Natasha Denona qui ont fait sa renommée. On retrouve aussi dans cette palette des duochromes et des effets chatoyants, c'est-à-dire ce qu'elle appelle chatoyants, ce sont des paillettes, mais des paillettes qui ne sont pas, comment dire, qui ne donnent pas un effet métallisé, mais vraiment un effet transparent, chatoyant. Et presque des toppers en fait, c'est très très joli. Cette palette est directement inspirée de l'été et des looks estivaux. Elle est créée pour venir mettre en avant les tons un peu plus hâlés de la peau, de faire ressortir le bronzage. Donc c'est une palette qui est vraiment pensée pour l'été. Au niveau de la taille et au niveau de la quantité de fard, on n'est pas du tout sur une quantité de fard équivalent à ce qu'on retrouve par exemple dans la Biba palette de Natasha aussi Denona. Donc qui est un petit peu plus grande, les fards sont un peu plus gros à l'intérieur. Il y a plus de quantité de fard. On n'est évidemment pas non plus dans le même format que la Metropolis palette qui est aussi une palette que j'adore chez Natasha Denona puisque la Metropolis palette elle a beaucoup plus de fard que la bronze palette. C'est aussi pour ça que la Metropolis est plus chère. À l'intérieur de la palette on a 15 fards et on retrouve la couleur True Copper, Suntan, Sundown, Deep Dive, Rhodium, Magma, High Degree, Alley, Ridge, True Bronze, Gloaming, Palladium, Bliss, Silk et Beach. Donc voilà pour cette palette que je teste depuis 2 jours. Je vais maintenant vous parler de la bronze Chic palette et je reviens à la fin pour vous donner mon avis sur ces deux produits avant de passer au tuto. Deuxième produit que je me suis procuré, c'est la petite palette bronze Chic Face Glow palette, donc la palette pour le visage qui est sortie en même temps que la palette pour les yeux. Cette palette à l'intérieur comporte 4 fards et elle vaut 59,73 € canadiens. Donc elle est aussi disponible chez Sephora Canada et chez Sephora France et sur le site de Natasha Denona. Concernant cette palette, vous avez donc 4 fards et en haut on a une ligne de produits crème. Et en dessous, on a des produits qui sont des produits poudre. Ce que j'aime beaucoup au niveau du packaging de cette palette, c'est la petite protection qu'elle a insérée en fait pour protéger les produits crème, sachant que très souvent les produits en poudre peuvent faire des chutes, ça va se mélanger avec les produits crème. Les produits crème aussi ont tendance à sécher lorsqu'ils sont pas bien protégés ou à prendre les poussières. Et donc je trouve que c'est un petit peu plus propre et c'est une bonne idée d'avoir inséré dans le packaging cette petite protection en plastique. C'est la première palette Natasha Denona que j'ai pour le visage. Je n'ai jamais investi dans les palettes Natasha Denona pour le visage parce que d'abord je les trouve très chères. Ensuite j'ai remarqué qu'il y a souvent un effet métallisé. Ça se voit dans les tutos qu'elle fait, etc. Il y a vraiment un effet métallisé dans ses blushs et même dans certains de ces produits crème qui m'arrêtent en fait à chaque fois parce que j'ai peur que ça accroche en fait les défauts de ma peau.
J'ai testé sur 2 jours cette palette. La première journée, j'ai un peu testé l'ensemble des produits. Et la deuxième journée, je me suis plus concentrée uniquement sur l'application des 2 produits en poudre qui sont juste ici. Je vous laisse aller voir maintenant l'application des différents produits de cette palette. Et on se retrouve pour que je vous donne mon avis sur cette petite palette. Et aussi, bien évidemment, sur la palette pour les yeux. Nous allons tester la petite palette de Natasha Denona, la Bronze Cheeks Face Glow palette. À l'intérieur, c'est un quatuor. La ligne du haut, ce sont des produits crème et la ligne du bas, ce sont les produits qui sont poudre. Je vais commencer par appliquer le blush. Je vais utiliser mon pinceau Evenly Luxe numéro 7 de chez It Cosmetics. C'est le pinceau avec lequel j'applique tous mes produits crème. Et au niveau de la texture, on n'est pas vraiment dans un produit crème ultra crémeux, très émollient. On est plus sur une texture gel en crème, un petit peu comme on retrouve avec les Glow Play Blush de chez MAC. Donc plus gel en crème que vraiment crème. Je vais appliquer ça sur le haut de ma joue. Je remarque que c'est un produit qui est très lumineux et moi je suis quelqu'un qui a quand même beaucoup d'irrégularités au niveau de ma peau. Donc évidemment, dès le premier passage, ça agrippe toutes les irrégularités de ma peau. On voit tous les petits défauts de la peau qui n'apparaissaient pas avant. Essayez de l'appliquer avec une Beauty Blender, voir est-ce que ça va moins marquer. Et non, ça marque vraiment beaucoup les défauts de ma peau. Alors en fait, si ça marque autant les défauts de ma peau, c'est parce qu'en fait c'est lumineux. C'est plus un illuminateur sur ma peau qu'un blush. À l'intérieur, il y a clairement beaucoup de particules nacrées. Donc si vous avez le moindre défaut de peau, voilà, tout ressort. Maintenant, je vais utiliser l'autre côté de ma Beauty Blender et je vais aller appliquer l'illuminateur qui est très joli et qui pour le coup est plus subtil et marque beaucoup moins les défauts de ma peau. Donc voilà pour le rendu du blush qui est très subtil, hein. Le blush se voit à peine sur ma peau. Je pense que c'est une couleur beaucoup trop claire de toutes les façons pour être un blush sur mon type de peau. On va aller justement intensifier un petit peu avec ça et je pense que ça va être là que commencent les catastrophes parce que clairement, tous les produits de cette palette sont pailletés et métallisés. Généralement, c'est une catastrophe sur ma peau. Donc, nous allons tester, mais je sens que je ne vais pas être contente. Je sens que ça ne va pas me convenir. J'utilise mon pinceau Morphe et Jaclyn Hill GH06. Il faut dire que la couleur ressort aussi beaucoup mieux sur ma peau. Ça reste très lumineux. Mais ça se fond bien. On va utiliser ça pour réchauffer un petit peu mon teint sur mon front. Mais écoutez, sur le front, j'ai absolument pas de texture. J'ai vraiment jamais de texture. Et ça fait ressortir la texture de mon front. Oh, attendez, on va éteindre la ring light et on va aller regarder de plus près ce que ça donne. Voilà le rendu, donc sans ring light, donc un petit peu plus proche de ma couleur réelle de peau, si ça peut vous donner vraiment une idée. Voilà, on voit clairement que ça a attrapé tous les petits défauts de ma peau. Et actuellement, je suis pas en période de, on va dire, de rash, c'est-à-dire que j'ai pas énormément de défauts de peau. Sur le front, j'ai absolument pas de texture, j'ai jamais de texture. Et regardez, ça m'a fait sortir plein de textures. Deuxième jour, deuxième test, je vais aller tester cette fois-ci uniquement les fards du bas. J'ai envie de voir comment ça se comporte sur mon visage. Sans les produits crème, est-ce que ça va moins accrocher les irrégularités de mon teint? Donc je vais commencer par le Super Glow Bronze, donc qui est le blush bronzer lumineux de la palette. Et cette fois-ci, je prends le Evenly Luxe numéro 4 de chez It Cosmetics. Et voilà le résultat. Ça accroche énormément, vraiment énormément, tous les petits défauts de la peau. C'est absolument dingue. Parce qu'en fait, j'ai de la texture uniquement sur le visage. J'ai uniquement de la texture ici, là où on met de l'illuminateur. J'en ai pas sur la partie basse de mes joues, j'en ai pas sur ma zone T, j'en ai pas sur le front non plus. Mais ce que je trouve, c'est que j'ai absolument pas de texture sur le front. Et encore une fois, ça a accroché
Ça a vraiment accroché la texture sur le front que je n'ai pas. Donc je ne sais pas que penser de ce produit qui, ma foi, est hyper joli. La couleur est très belle, mais ce côté métallisé en fait à l'intérieur du fard fait ressortir vraiment la texture de ma peau. Avec un pinceau un peu plus précis, le 240S de chez MAC, je vais prendre l'illuminateur qui est juste ici. Et je vais venir l'appliquer sur le haut de la pommette. Et je vais venir le presser pour justement éviter que ça n'accroche trop les défauts. Et cet illuminateur est très joli. Franchement, l'illuminateur accroche beaucoup moins les défauts de la peau que le blush. Que ce soit le blush en crème ou que ce soit le blush en poudre. Je pense que c'est des produits qui sont ultra métallisés. Et ça explique en fait pourquoi ça accroche autant les défauts de peau. Donc voilà, vous avez vu un petit peu l'application des différents produits de cette palette sur ma peau. Je note deux choses qui me dérangent énormément dans cette palette. Première chose, je trouve que le blush qui est juste ici est très peu saturé en couleur. Il faut vraiment en mettre beaucoup pour commencer à avoir une couleur qui apparaisse sur ma peau. Si vous avez la peau plus claire que moi, certainement que ça va se voir, mais sur ma peau, on ne voyait pas grand chose en fait. Hormis la saturation de la couleur, ce qui m'a un petit peu dérangé, même beaucoup dérangé dans cette palette, c'est que le blush et le blush poudre, donc le blush crème et le blush poudre, accrochent énormément les défauts de ma peau. Mais vraiment énormément, c'est absolument incroyable. Ça fait ressortir tous les défauts, y compris le duvet, y compris des boutons que je n'ai même pas sur mon front, c'est-à-dire que je n'ai rien et quand je le passe, on voit des tout petits, ça accroche des choses qui ne se voient absolument pas à l'œil nu et donc ça me freine énormément parce que c'est une palette qui coûte cher quand même. Et sur la palette, je dirais qu'il y a deux produits que j'aime beaucoup qui sont l'illuminateur qui est là et l'illuminateur qui est ici, qui même si la couleur ne ressort pas de manière intense est quand même utilisable. Mais mon souci, c'est vraiment que ces deux produits-là, ça bloque vraiment avec moi. Je pense que j'ai une peau qui a beaucoup trop de défauts ou beaucoup trop d'irrégularités pour ce type de produit-là et ça confirme donc ce que je pense des produits teints de Natasha Denona et je l'ai remarqué dans plusieurs de ses tutos quand elle applique les produits. D'abord, les personnes sur lesquelles elle applique les produits, c'est toujours des très jeunes femmes avec une peau extrêmement lisse. Je tiens à préciser que même quand j'avais 20 ans, je n'avais pas la peau lisse. Je n'ai jamais eu une peau ultra lisse. J'ai de la coupe rose, ça engendre des petits raches de rosacée ou des raches de peau et donc j'ai de la texture et j'ai toujours eu de la texture. Donc c'est vraiment pas les produits qui mettent en avant ma peau. Maintenant, si vous avez la peau extrêmement lisse, extrêmement ferme, que vous n'avez pas de problème d'irrégularité du teint, ça va être très joli, ça fera effectivement un côté métallisé, mais moi je ne suis pas fan des effets métallisés. Je préfère vraiment les effets un peu plus mouillés, un peu plus douilles sur la peau. Et voilà, maintenant si vous voulez m'envoyer vos cailloux, je vous en prie, allez-y, envoyez-moi vos cailloux, mais je sais que quand je dis que j'aime pas un produit Natasha Denona ou Anastasia Beverly Hills, généralement je me fais toujours lyncher dans les commentaires. On me dit que c'est parce que je ne sais pas utiliser les produits, que c'est parce que j'ai mauvais goût, enfin bon, peu importe. C'est vraiment mon avis personnel. C'est mon avis personnel de produits qui réagissent sur ma peau. Et on n'a pas tous le même type de peau. Donc ne prenez pas ça comme une critique à votre rencontre si vous adorez cette palette. C'est vraiment, vraiment la réaction que j'ai par rapport au rendu du produit sur ma peau, que je ne trouve pas jolie. Continuons avec la palette yeux. Bon, la palette yeux, j'ai fait 2 maquillages avec, j'ai swatché les couleurs. Et au niveau de la qualité des fards, je la trouve absolument géniale. Je n'ai absolument rien à reprocher à la qualité de cette palette. C'est une palette d'excellente qualité. Évidemment, les couleurs de la palette sont des couleurs que j'aime. Ce sont des couleurs que je porte. C'est les couleurs que je porte le plus souvent, particulièrement en été. Ce sont des couleurs chaudes, avec des sous-tons camel. On retrouve des couleurs que je trouve très originales. Entre autres, cette couleur-ci qui est effectivement un aubergine avec des reflets métallisés argentés et la couleur Deep Dive ici qui n'est pas un vrai noir mais qui est vraiment un noir marron très foncé qui fait un effet smoké que je trouve très joli. À l'intérieur de cette palette, on trouve 3 harmonies de fards. Donc on a une partie qui est plus, si on va juste ici là, voilà. On a une partie où on a plus des camels
avec des aubergines et de l'autre côté on est sur des bronzes et des cuivrés. Donc vraiment deux harmonies de couleurs différentes, des couleurs que j'aime beaucoup porter et que je trouve très jolies. Ceci étant dit, j'ai un reproche à faire aux palettes Natasha Denona et en particulier sur celle-ci. C'est un reproche que qui est déjà venu à ma tête, à mon esprit, alors que je testais d'autres palettes de la marque. Mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment intense. C'est la redondance de certains fards. Je m'explique, je vais nettoyer mes doigts et je vous montre ça. Je suis un petit peu désabusée par le nombre de dorés métallisés qu'on retrouve dans la palette. Voilà les 3 dorés métallisés qu'on retrouve dans la palette, qui sont, celui-ci est un peu différent, mais ces deux-là, si vous les mettez côte à côte, on est franchement sur presque des dupes. Donc je ne comprends pas, je ne comprends pas. Pareil pour High Degree et Gloaming, qui sont en fait deux cuivrés. Alors il y en a un qui est un petit peu plus marron que l'autre, mais appliqué sur les yeux ou en swatch, il y a très peu de différence. Donc c'est extrêmement proche. Au niveau des mats, on reste sur une déclinaison de fards bruns mat qui sont des basiques et à mon avis sont aussi des basiques qu'on peut retrouver dans d'autres palettes, y compris des palettes de Natasha Denona. Donc je trouve que cette palette a beaucoup de redondance. Ça n'enlève rien à la qualité de la palette, ça n'enlève rien au fait que je la trouve belle et que c'est une palette que je vais utiliser et que je prends plaisir à utiliser parce que c'est des couleurs que j'aime. Mais je trouve que c'est des couleurs aussi qu'on peut retrouver facilement dans d'autres palettes. Et j'aurais espéré ou aimé qu'on retire quelques-uns de ces fards qui sont vraiment des dupes pour nous proposer des couleurs qui sont vraiment différentes et qui viennent créer un univers un peu plus abouti, qui nous permettent de créer un peu plus de maquillage. Voilà, mais comme je vous ai dit, ceci étant dit, ça n'enlève rien à la qualité de cette palette que je trouve sublime, qui est une palette que j'aime, qui est une palette idéale pour l'été, qui va mettre en avant les peaux hâlées, qui va faire ressortir le côté noisette, le côté bleu aussi des yeux. Si vous avez les yeux bleus, évidemment, c'est le type de couleur qui est extrêmement complémentaire. Mais c'est une palette qui conviendra aussi aux yeux marrons, aux yeux verts, qui est vraiment très belle et qui permet de créer des looks qui vont des looks de soir à des looks un peu plus légers de jour. Je trouve que c'est une palette qui est facilement utilisable parce que, eh bien, il y a des évidences. Il suffit de penser encore à nouveau la palette en petit quatuor et vous allez avoir différentes possibilités de maquillage qui vont apparaître. On va la comparer à deux palettes au niveau de la qualité qui ne sont pas comparables, mais au niveau des teintes qui sont comparables. On va la comparer aux palettes de Urban Decay. Ici, j'ai la Honey. Je vais vous montrer juste parce que plusieurs d'entre vous me demandaient de comparer cette palette à la Honey et je trouve qu'on est vraiment très loin des fards de la Honey. La Honey a vraiment des fards qui sont effectivement des moutardes qu'on ne retrouve pas dans la palette Natasha Denona. Il y a effectivement des dorés, mais on n'est pas sur le même univers. Et la deuxième palette qu'on m'a demandé de comparer, c'est la Naked Heat. Donc les voici côte à côte. Je pense qu'on voit clairement que on retrouve dedans cette palette effectivement des cuivrés, mais la Naked Heat est moins flamboyante et propose encore une fois moins de maquillage dans une seule palette. Il y a plus de possibilités avec la Natasha Denona évidemment qu'avec la Naked Heat. Vous m'avez aussi demandé si c'est une palette qui se rapproche de la Biba. Je vais essayer de ne pas faire tomber la palette parce que les fards des deux palettes sont aimantés. On peut les retirer et donc si on n'est pas précautionneux, on peut faire tomber certains de ces fards. Donc je ne pense vraiment pas que les deux palettes soient des dupes. Absolument pas. Peut-être cette couleur-ci qui est un brun rouge avec cette couleur-ci, qui sont quand même des couleurs assez proches. On retrouve aussi dans la Biba un camel et ici encore un camel. Et là aussi on est sur des couleurs qui sont assez proches. Mis à part ces fards qui sont similaires, là, ces deux fards qui sont similaires, les autres fards sont assez uniques, ne se retrouvent pas dans la Biba. Donc voici mon avis sur ces deux produits de chez Natasha Denona qui restent de très beaux produits et de bonne qualité. Maintenant, comme je vous ai dit, la palette visage, c'est pas ma tasse de thé, c'est vraiment pas des finis que j'aime et je pense qu'elle peut mieux faire. Je pense que vraiment dans les produits, même dans les produits qui sont lumineux, on peut retrouver des finis qui accrochent beaucoup moins les défauts de peau. Donc pour moi,
Vraiment, la palette visage, c'est un no-no. Maintenant, si vous me conseillez une autre palette visage parce que vous avez testé plusieurs des palettes Natasha Denona et que vous trouvez que celle-ci est moins bien qu'une autre palette visage, entre autres la Tan qui m'intéresse énormément, dites-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez en comparaison de celle-ci. Et puis, concernant la palette yeux, je la trouve très belle. C'est une magnifique palette et je prends plaisir à l'utiliser. C'est juste que je trouve qu'on aurait pu pousser le concept un peu plus loin et la rendre un peu plus aboutie, mais sinon ça reste une belle palette que je regrette absolument pas d'avoir, que je vais continuer à utiliser. Voilà pour mon avis sur ces deux produits. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Bien évidemment, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo si vous avez testé ces produits ou pas encore. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, je vous laisse aller voir les deux tutos que j'ai réalisés donc avec la palette yeux. Et puis à la fin, avant de partir, si vous avez envie de vous abonner et de venir rejoindre cette belle communauté, eh bien vous n'avez qu'à cliquer sur mon visage qui apparaîtra à un endroit ou un autre de l'écran à la fin de la vidéo, à la fin du deuxième tuto. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve vendredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien et bon visionnage des tutos. Voilà, allez, ciao! Couleur Beach avec le pinceau Smith 232. C'est des fards un petit peu plus poudreux que ce qu'on retrouve d'habitude chez Natasha Denona. Et je vais appliquer ça en transition, en angle externe et remonter sur la paupière. C'est une très jolie couleur, mais très poudreuse. Je vais reprendre la même couleur avec le Morphe JH37 et je vais appliquer ça sous mon ras de cils inférieur. Pinceau JH32 avec la couleur Suntan que j'applique en angle externe pour intensifier un peu le creux de paupière. Pinceau JH41 de chez Morphe avec la couleur True Copper que je vais appliquer en angle externe, pratiquement sur toute la paupière mobile, jusqu'aux 3/4 en fait de l'œil. Pinceau JH41 et la couleur Alloy, je l'applique en angle interne. Pinceau 214 de chez MAC avec la couleur Magma. Et je vais appliquer cette couleur en ras de cils inférieur, en angle externe et en ras de cils supérieur. Je reprends mon pinceau JH37 sans produit et je vais venir estomper le trait légèrement. Et je vais finir avec la couleur High Degree avec un pinceau Sephora de précision, c'est le numéro 35, c'est un pinceau normalement fait pour les sourcils. Et je l'ai légèrement humidifié. Et je vais venir en fait repasser par-dessus le trait que j'ai fait pour le rendre métallisé. Pour ce look, on va faire quelque chose d'assez smoky, un look un peu plus de soir, je pense, que de jour, parce que j'ai envie de voir et d'explorer un petit peu les deux côtés de cette palette. Pinceau Smith 232 et la couleur Ridge, que j'applique en transition, et c'est ultra pigmenté, j'ai pas besoin de remettre mon pinceau dans la palette. C'est un très beau camel. Pinceau 217S de chez MAC avec la couleur Deep Dive. On est sur un marron presque noir qui est ultra profond. Je vais aller l'appliquer en angle externe de mon œil. Et c'est très pigmenté, bien plus que ce que je ne pensais. J'ai même pas besoin de venir reprendre du produit pour mon autre œil. Donc je l'applique en angle externe.
Et je vais venir le ramener dans le creux de paupière et essayer de l'estomper en fait. Faire ressortir le côté plus marron foncé. Mais c'est ultra pigmenté. Et ensuite j'estompe ce qui reste sur mon pinceau sur toute ma paupière mobile. Il y a quelques chutes très légèrement, donc je suis venue rajouter un petit peu plus de poudre ici en angle externe. Mais il faut dire que j'avais bien saturé mon pinceau. Je reprends mon pinceau Smith 232 sans remettre aucun produit dessus, donc il reste la couleur de transition. Et je vais venir fondre les deux couleurs entre elles. Pinceau Morphe JH41 avec la couleur Rhodium et que je vais appliquer par-dessus en fait le marron foncé que j'ai mis sur toute ma paupière mobile. Mais je vais m'arrêter en angle externe et en angle interne. Avec mon petit doigt, j'ai pris la couleur True Bronze qui est juste ici. Et je vais appliquer ça au centre de ma paupière mobile, juste au-dessus de mon iris. Et ensuite, on va estomper ça un petit peu. Pinceau Zoeva 223 avec la couleur Ridge. Et je vais appliquer ça le long de ma racine inférieure de mes cils. Pinceau Zoeva 226 avec la couleur Rhodium. Et je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Juste en angle externe. Avec mon Smith 205 qui est un pinceau biseauté, je viens reprendre la couleur Deep Dive. J'applique ça le long du ras de cils supérieur. Je vais mettre un crayon noir dans ma muqueuse supérieure intérieure de mon œil et je vais aussi mettre du mascara et je reviens pour vous montrer le résultat.